20h sur DTV, le journal et ses titres. Une semaine de grève, c'est ce que prévoit le SAEMS. Le syndicat n'est toujours pas encore satisfait. Malgré les assurances du chef de l'État, le ministre du Travail énonce les dispositions prises par le gouvernement pour le respect des accords. Va-t-on vers une pénurie d'enseignants du supérieur? Dans 3 ans, 502 leurs seront à la retraite. L'université Cheikh Anta Diop risque d'en pâtir davantage. La majorité des enseignants s'active à Dakar. Sit-in devant le ministère de l'économie et des finances, c'est ce que comptent faire les directeurs des instituts de formation privés. Ils affirment que le gouvernement du Sénégal ne leur a toujours pas encore payé leur dû. Dialogue politique, la société civile veut assurer la médiation entre le pouvoir et l'opposition sur le parrainage. Elle prône une concertation plus large pour trouver un consensus à voir dans cette édition. Bonsoir. De l'éducation pour ouvrir ce journal. Va-t-on vers une semaine morte? Le syndicat autonome de l'enseignement du moyen secondaire du Sénégal compte intensifier le combat. Il déroule son 6e plan d'action à partir de la semaine prochaine. Seourou Sène et ses camarades ne sont pas du tout insensibles à l'appel du khalife général des Tidjanes, mais ils ne comptent pas reculer. C'est ce que nous dit Djiboussar Dioni. Le SAEMS appuie encore sur l'accélérateur. Seourou Sène et compagnie déroulent leur 6e plan d'action avec une semaine morte à partir de ce lundi. La crise scolaire est loin de connaître son épilogue. On avait déjà lancé un plan d'action bien avant qu'on rencontre le chef de l'État. Mais comme le président lui-même l'a reconnu, ce qu'il a fait aux organisations syndicales, c'est des propositions. Et aux organisations syndicales, par rapport à leur base, mais de décider la suite à donner à ce mouvement-là. Une rencontre entre syndicats crédibles et gouvernement est prévue dans moins de 24 heures chez le khalife général des Tidjanes. Le SAEMS compte y prendre part, mais... Nous n'allons pas à Tuaoun pour négocier avec le khalife général, parce que je crois que ce n'est pas de son rôle de négocier avec les organisations syndicales. C'est un appel, nous l'apprécierons au niveau du G6 pour voir quelle est la conduite à tenir. À moins de 2 mois des anticipés de philosophie, le secteur éducatif toujours en ébullition. Va-t-on vers une année blanche? La couleur de l'année ne dépend pas de nous autres organisations syndicales. Donc, si l'année est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est de l'entière responsabilité du gouvernement du Sénégal. La situation commence à empirer, ce qui n'est pas du goût du SAEMS, qui en est conscient. Une rencontre de la commission administrative du syndicat s'est tenue pour revoir les visions stratégiques. Éducation, toujours l'Union démocratique des enseignants du Sénégal plaide pour la réunification du mouvement syndical. Cet émiettement ne part pas à leur avantage et ne facilite pas non plus la lutte syndicale. C'est l'avis de Awa Wade, secrétaire générale sortante de l'UDEN, sur la crise que traverse l'école sénégalaise. Elle préconise l'application des recommandations des assises nationales de l'éducation et de la formation. Le ministre du Travail, qui a présidé ce 8e congrès de l'UDEN, a tenu à rassurer les enseignants sur les dispositions prises par le gouvernement pour la matérialisation des accords. Et c'était en présence de Ndayaram Touré Raymond Yanga. D'enseignants, plusieurs revendications sur la table de l'autorité, beaucoup de fronts ouverts, alors que presque tous veulent la même chose, la revalorisation de la fonction enseignante et une école de qualité. Pour cela, la secrétaire générale sortante de l'UDEN invite les acteurs à fédérer leurs forces. Nous gagnerions vraiment à renforcer l'unité au niveau des syndicats d'enseignants pour plus d'efficacité, puisqu'on n'est plus efficace. Nous sommes obligés d'aller en grève, de repartir en grève sans résultat. Le système éducatif actuel est inefficace. Situation due à plusieurs facteurs. L'UDEN donne la solution. La solution est là, de façon consensuelle. Tous les acteurs de l'école se sont retrouvés à travers les assises de l'éducation. Les résultats sont là, mais inexploités. La solution pour les résultats scolaires, c'est l'exploitation des résultats des assises de l'éducation qui sont disponibles. La question des lenteurs administratives évoquée par les syndicats d'enseignants. Cet état de fait est à l'origine, selon eux, du retard de la matérialisation des accords. Le ministre du Travail rassure. Évidemment, ce temps-là obère un peu la situation professionnelle des enseignants et on comprend parfaitement que ces enseignants-là souhaitent davantage de célérité. Des mesures sont en train d'être prises pour que tout le retard soit résorbé. Mais comprenons
que nous payons le prix d'option que notre pays a eu à faire il y a bien longtemps et que, en fait, tout cela pourrait être dénoué commande simplement quelques patience et beaucoup d'efforts d'organisation. Au terme de ce 8e congrès de l'UDEN, le successeur d'Awa Wade sera désigné, un choix qui doit s'articuler autour d'un consensus. La secrétaire générale sortante de l'organisation syndicale tire un bilan satisfaisant de ces 2 mandats. Elle laisse derrière elle un legs important et espère que le flambeau continuera de briller. Préparation du 138e appel du Mahdi, éducation, gage de la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde. C'est le thème du colloque organisé dans ce sens pour le comité d'orientation et de réflexion de la communauté Ahlullahi. Le modèle prôné par le Mahdi est indispensable pour trouver une solution aux problèmes que traverse l'éducation sénégalaise. C'est ce que nous dit Adjara Ndiaye. Après lutte du 138e appel du Mahdi, le comité d'orientation et de réflexion de la communauté Ahlullahi mobilise les acteurs pour réfléchir sur l'éducation, la paix et la sécurité dans le monde. Selon ses membres, le modèle prôné par le Mahdi est une solution pour le développement. On nous a appris ce que c'est que la vie, on nous a éduqués. De telle sorte qu'étant allé à l'école, cette instruction, elle se base sur un socle propre, clair et humain. D'accord. C'est ce vers quoi nous voulons que les gens retournent pour que l'éducation soit sauvée dans ce pays. Mais nous sommes dans un État. Et un État, il est géré par des gens. Nous ne pouvons que transmettre ce que nous avons fait ces gens qui vont eux-mêmes l'appliquer dans l'éducation. Donc nous devons, en tant que citoyens, aider nos États à avoir de bons curricula. C'est quoi? C'est-à-dire leur transmettre ce que nous pensons être bien et à eux de l'appliquer. Le représentant du président de la République soutient que le choix de ce thème entre dans le cadre de l'acte 3 du PSE. Choisir ce thème parce qu'ils ont compris que sans paix, sans sécurité, il ne peut pas y avoir de développement. Et ils sont tout à fait en phase d'ailleurs avec le chef de l'État parce que souvenez-vous, nous le rappelons souvent, le plan Sénégal émergent a un 3e pilier, l'axe 3 du PSE. Ce 3 donc adresse de manière claire la paix et la sécurité. C'est pourquoi les organisateurs de ce pré-colloque ont bien compris que c'est avec la paix et la sécurité qu'on peut faire le développement à la société. En présence de plusieurs experts, le comité organise des ateliers pour mieux échanger sur ce thème qui fait l'actualité dans le monde. Ainsi, en collaboration avec les autres confréries du pays et l'État, un colloque sera tenu en janvier 2019 pour élargir les réflexions. Je vous l'annonce, 500 enseignants du supérieur seront à la retraite dans 3 ans, un chiffre qui fait froid dans le dos. Ce contexte est surtout marqué par un manque de professeurs d'université. Dakar risque de payer le plus lourd tribut puisque 1500 des 2200 enseignants exercent à l'UCAD. Les détails, c'est dans ce reportage d'Ibrahim Fall. L'université sénégalaise en route vers une zone de turbulence. Les temples du savoir seront orphelines de 500 enseignants d'ici 3 ans. Ils seront appelés à la retraite. Une pilule difficile à avaler chez les acteurs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est alarmant pour l'université, c'est alarmant pour le pays, parce qu'il faut comprendre que l'université, c'est un mode de fonctionnement qui est totalement différent des autres. Je donne juste un parallélisme qui n'est même pas la même chose. Vous savez, on ne peut pas recruter un soldat et le maître général tout de suite. C'est pas possible. À l'université, c'est comme ça que ça se passe. On est recruté en tant qu'assistant. Ensuite, on est maître de conférence associé. Ensuite, maître de conférence. Ensuite, professeur assimilé. Et on devient professeur. On doit se préparer pour demain. Aujourd'hui, si ces enseignants-là quittent le système, mais le système sera orphelin. Mais si on avait prévu à recruter beaucoup de jeunes docteurs, cela aurait permis de leur donner une carrière. Manque de professeurs, heures supplémentaires, entre autres difficultés que vivent les universités sénégalaises. Ces acteurs pensent avoir la solution à ces problèmes. Pour passer d'assistant à maître de conférence, il faut faire de la recherche. Nous ne sommes pas évalués sur l'enseignement seulement. Et l'enseignement n'occupe pas une part importante. Et donc, la première mesure qu'il faut prendre dès à présent, c'est qu'il faut d'abord recruter. On a assez de vacataires
il y a beaucoup de vacataires au niveau de l'université qui ont la possibilité de pouvoir s'insérer dans le corps du personnel enseignant et de recherche. Je suis docteur, je ne suis pas encore recruté. Il y en a tellement, nous faisons la vacation, c'est quoi ça? Il y en a tellement, ça court la rue. Voilà, c'est ça. Les gens sont là, ils se sont battus. Mais il faut les accompagner pour que demain ils puissent, si de telles choses se présentent, qu'ils puissent prendre de façon très correcte la relève. Non, jusqu'à encadrer les étudiants qui ont déjà eu leur master. Pour les encadrer, les mettre dans les conditions, dans de bonnes conditions pour que demain, lorsque ces professeurs-là partiront en retraite, qu'ils peuvent, eux, en retour, assurer la relève. Sur un effectif de 2200 personnes, dont 1500 à Dakar, les étudiants vont en perdre 500 d'ici 2021. Pour certains professeurs, la réforme des grades entamée par les autorités a aggravé la situation. Le déficit en encadrement et le refus de l'État de recruter provoquent le gonflement des heures supplémentaires. Le discours du chef de l'État n'a pas pris en compte nos préoccupations. Déclaration du vice-président de la Fédération des écoles privées d'enseignement supérieur du Sénégal. Abbas Fall confie que le gouvernement n'a aucune considération à leur égard car il refuse toujours de leur payer leur dû estimé à plus de 16 milliards de non-francs. Contrairement à certaines déclarations, un sit-in est même prévu devant le ministère de l'Éducation. S'il y a des gens qui se désolent du discours du chef de l'État, c'est bien la Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal. Elle déplore l'absence de leur doléance dans son adresse à la nation. Nous avons été déçus par le discours du chef de l'État parce que tout simplement, il n'a pas pris en compte les problèmes que les établissements privés d'enseignement supérieur rencontrent. Il a parlé de l'éducation, il a fait un clin d'œil aux enseignants. Mais il devait faire ce même clin d'œil aussi aux établissements privés d'enseignement supérieur qui ont tout fait pour l'appuyer dans sa politique de démocratisation de l'enseignement supérieur. Lui-même, quand il est venu en 2012, il a dit qu'il veut que tous les étudiants aient accès à l'enseignement supérieur. Et c'est grâce aux écoles privées qu'il a pu réussir cela. La somme que l'État leur doit est chiffrée à plus de 16 milliards de francs CFA. Plus loin, la FEPES dément avec vigueur l'attitude de certaines autorités qui, dans les plateaux télévisés, disent que l'État avait payé à la FEPES les sommes dues. Je suis désolé cette fois-ci de le dire, mais ils ont l'habitude de raconter des contes vérités sur les plateaux. Mais vous savez, quand vous parlez à des gens et que des Sénégalais vous écoutent et savent que ce que vous dites n'est pas la vérité, c'est grave, surtout quand ça émane maintenant des autorités. Donc de l'État au plus haut niveau. C'est extrêmement grave. Et nous-mêmes, nous avons commencé à douter de tous les chiffres maintenant qu'ils donnent au niveau des plateaux. À notre niveau, il n'y a que 6 établissements qui ont été payés. Donc où est-ce qu'ils ont mis le reste de l'argent? C'est vrai qu'il y a d'autres établissements qui ne sont pas membres de la FEPES qui ont été payés. Mais ces établissements-là font partie de ces 3 milliards. Au même titre que nous. La FEPES pointe du doigt le ministre de l'économie et des finances. Un sitting devant son ministère est envisagé. Lors de notre dernière rencontre, nous avions décidé de faire un sitting au niveau du ministère de l'économie et des finances. Nous avions déposé pour avoir une demande d'autorisation. Elle nous a été refusée. Nous allons réintroduire cette demande d'autorisation. Et cette fois-ci, que ça soit accepté ou non, nous serons au ministère de l'économie et des finances. Il va nous recevoir, il va dire pourquoi il ne veut pas nous payer. Nous avons le droit donc, de faire ce sitting-là et nous le ferons. Quelle que soit la situation, nous irons au ministère de l'économie et des finances la semaine prochaine. La FEPES ne compte pas laisser du lest. Elle demande à l'État à plus de responsabilités dans la gestion de ce dossier, car c'est l'avenir des milliers de jeunes Sénégalais qui sont en péril. Le leader du FSDBJ, Cheikh Bamba Dièye, qualifie l'augmentation des indemnités de logement des enseignants de promesses électoralistes. Justement, en vue de l'élection présidentielle, Cheikh Bamba Dièye est contre la généralisation du parrainage, tout comme il est contre l'arrestation de Barthélémy Diaz. Cheikh Bamba Dièye réagit au micro d'Abdoulaye Wanyaga. En réalité, ce que Macky Sall veut, c'est tout un système totalement différent du système démocratique qui veut que les citoyens décident de qui doit être président de la République. Avec son parrainage, si vous l'ajoutez à l'ensemble des faisceaux d'actes qu'il a posés depuis le référendum, en passant par la dislocation du fichier électoral, avec le chambardement des législatives, vous vous rendez compte
que nous sommes en face d'une stratégie de délitement, d'entrave, seulement parfois pour empêcher certains de pouvoir être candidats. Certains se sont retrouvés en prison, d'autres ont été suffisamment ralentis. Ce qu'il veut offrir aux Sénégalais, c'est une parodie de démocratie, un artifice qui est là juste pour l'aider à asseoir un complot électoral et une véritable escroquerie qui consiste certainement, si on le laisse faire, le jour de l'élection présidentielle, qu'il puisse se présenter, lui et peut-être avec Grand Mbaye Ndiaye et Farba Ngom, et ainsi, entre eux, ils pourront se choisir qui sera le futur président de la République. Est-ce que c'est cela la démocratie? Je ne le crois pas. Vous savez, à l'Assemblée nationale, j'avais eu à décrier déjà cette stratégie de vouloir faire d'une année électorale une année sociale. S'il était pertinent, s'il était focus sur les intérêts du Sénégal et sur les priorités de notre pays, il aurait pris les 1400 milliards d'investissements inutiles qu'il a offerts à une puissance étrangère pour l'orienter dans le secteur de l'éducation. Organisation de l'élection présidentielle, les organisations de la société civile se sont réunies pour former un collectif pour l'observation du dialogue social et politique au Sénégal. Objectif, assurer la médiation et faciliter les discussions entre le pouvoir et l'opposition. Le cadre demande au gouvernement du Sénégal de suspendre son projet de loi sur le parrainage, le temps de trouver un consensus avec tous les autres acteurs politiques, notamment de l'opposition. C'est un compte-rendu de Ndeye Fatim Lo. Depuis quelque temps, le climat politique et social est marqué par de vives tensions, causées d'une part par un manque de dialogue entre pouvoir et opposition, d'autre part par des séries de mouvements sociaux dans de nombreux secteurs. Cela a fini d'instaurer dans le pays un climat délétère avec une sorte de radicalisation des positions entre le camp de la mouvance présidentielle et celui de l'opposition sur des questions relatives à une éventuelle modification du code électoral. Au même moment, le Front social est en ébullition avec les séries de grèves. Regroupées dans un collectif, ces organisations de la société civile veulent mettre en place des stratégies basées sur la médiation et la concertation pour réunir le pouvoir et l'opposition. Nous, société civile, nous avons dit que nous allons assumer notre rôle, c'est-à-dire qu'il y a un rôle de prévention des conflits, avant tout. Pour le moment, nous sommes dans la médiation et dans la conciliation. Donc nous cherchons à éviter même qu'il y ait une confrontation à la place Soweto. Donc si nous réussissons, il est évident que nous ne pourrons pas être à la place Soweto et que personne n'y sera. Le collectif lance un appel au gouvernement de surseoir l'examen du projet de loi sur le parrainage et à l'opposition de suspendre toute manifestation autour des points de désaccord. Conscient des menaces que les tensions et violences politiques qui pourraient découler de cette radicalisation sur des positions des uns et des autres et de leurs conséquences sur le processus électoral, s'il reste marqué par des divergences profondes, ces organisations sociales et citoyennes appellent solennellement toutes les parties à la retenue et à la concertation afin d'avoir un consensus sur le processus électoral. Un appel que le collectif espère ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Les membres du collectif sont plus que jamais déterminés à se faire entendre pour préserver la paix et la stabilité du pays. Comment rendre la femme plus autonome? La question préoccupe les femmes de Ouest Foire et elles ont, à travers une cérémonie, exposé leur réalisation et montré leur savoir-faire. Cependant, elles demandent à l'État du Sénégal de les soutenir davantage dans leurs activités génératrices de revenus. Mansour Sao. Joindre l'utile à l'agréable, c'est ce à quoi les femmes pour le développement d'Ouest Foire se sont attelées le temps de nos matinées. Une tribune qui leur a servi de cadre pour exposer leur savoir-faire. Les femmes montraient ce que nous avons eu à faire pour le développement. Nous avons eu à faire des formations de la pâtisserie, la teinture et le produit agroalimentaire que vous voyez sur le stand. Des produits locaux ainsi que des projets à court et long terme capables d'insuffler l'autonomisation de la femme. Pour ce faire, l'Association des femmes pour le développement d'Ouest Foire
à travailler avec le mouvement citoyen pour le développement citoyen. Aujourd'hui, elles veulent davantage être capacitées dans l'optique de mener à bien leurs activités génératrices de revenus. Pourquoi nous avons créé le MOCIDES? Parce qu'avec l'association, nous avons eu à financer 200 femmes et les jeunes sont venus nous trouver pour demander des financements. Alors à partir de cela, nous avons créé le MOCIDES, le Mouvement des citoyens pour le développement. Nous avons eu à financer des jeunes qui ont pu faire des meubles et vendre des meubles. Nous sollicitons de l'aide. On veut des machines et du matériel pour convenablement faire notre travail. On ne veut plus de produits importés. Nous, on prône le consommer local. Madame Béatrice Wandrabou compte à travers l'AFDOF, cette association au service des femmes d'Ouest Foire, participer au développement et à l'essor des femmes. Aujourd'hui, elles sont plus de 300 à être financées et suffisamment outillées pour jouer pleinement leur partition dans l'émergence du Sénégal. Autre question sociétale, des enfants de la banlieue ont battu le macadam ce vendredi. Ils s'insurgent contre les violences faites aux enfants. Ces adolescents invitent les autorités à plus de vigilance pour assurer leur protection. Ils ont même remis un mémorandum au préfet de Guédiawaye. Écoutons à ce propos le porte-parole Aminata Niane au micro d'Abdoulaye Wanyaga. La voix des enfants de l'ONG Eden. La CDE garantit aux enfants les droits à la vie, à la survie, au développement, à la santé, à l'éducation, au loisir, à la protection contre toutes les formes de violence et d'exploitation. Malgré ces efforts, beaucoup reste à faire. Des enfants sont enlevés, violés et tués. Durant ce premier trimestre de l'année 2018, la presse sénégalaise a noté 20 cas d'abus sexuels sur les enfants, sans compter ceux qui ne sont pas signalés et qui sont tués. C'est pourquoi nous, enfants du Club Eden, de la comité des experts, de la cellule de protection de l'enfant, des conseils municipaux d'enfants et du conseil pour le développement des ados, invitons l'État à veiller au respect des droits de l'enfant et à l'application des lois. Nous invitons aussi les collectivités locales à renforcer l'éclairage public dans les quartiers, à veiller à la protection des enfants, à sensibiliser les populations sur les dangers auxquels les enfants sont exposés, à redynamiser les conseils municipaux d'enfants. Nous demandons aussi aux organisations de la société civile de renforcer la sensibilisation des populations sur les droits et la protection des enfants. Nous sommes tous mariés, nous sommes tous par le job. Nous sommes tous par le job. Nous sommes tous par le bas. Nous sommes tous par le... Et qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement pour souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent. Les plus belles. الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله. Production présente Sidi Diop au Grand Théâtre National de Dakar pour la première fois. Kokan la ñu ne xale guichet fermé. Kokan la ñu ne xale bu yiw bu yaru bi nga xam ni moo lëmbe musique sénégalaise. Kokan la ñu ne borom Snapchat. Pour la première fois Sidi Diop ma nga jëm Grand Théâtre National de Dakar. Oui ma ne ko Maxu Production kooku tuddee mu ne dama jël rek ngir sargal soxna Oumy Diallo di yaayu première dame. Ma ne ko Maxu kon de def nga lu rëy. Ma ne ko ak kan mu ne ma damay sargal tamit première dame Madame Marième Faye Sall première dame de la République du Sénégal. ak tëddee njaaxaanaay ma ne ko bés bi kooku tuddee mu ne ma son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal monsieur Mohamed Boun Abdallah Dionne premier ministre de la République
Monsieur Ali Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, ministre des Affaires étrangères, Monsieur Mamba Ignan, ministre du Tourisme, Monsieur Ismaïla Madior Fall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur Matarba, ministre des Sports, Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Transports, Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé, Monsieur Cheikh Kanté, ministre du Denk Plan Sénégal émergent, Monsieur Pape Gorgui Ndong, ministre de la Jeunesse, Monsieur Amadou Ba, ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Monsieur Abdoulatif Koulibaly, ministre de la Culture, Monsieur Jane Farbassar, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vue. Entrée 10 000, VIP 20 000. Mahou Production, Axi Didio, le 7 avril au Grand Théâtre National de Dakar. xam nga boo xoolee constitution bi du premier au dernier article daf dul am fu ñu tuddee yàlla fenn. moo dul yoon ci réew mi. waaye maanaam kaso ci boppam man daf maa neex. kaso ci boppam dama fa bëgg a dugg. ci kaw ku jàdd yoon. déedéet maanaam kaso en tant que tel en tant que Modou Mbacké mu bëgg a dugg kaso. homme politique daa war a ñeme kaso. leader daa war a ñeme kaso. ab sëriñ daa war a ñeme kaso. li ma lay wax lu leer la fi ñu toll nii justice bi moom wax naa la ni la. justice bi du mën a baax li tax du mën a baax mooy fa mu jóge ak fa ñu koy royee. leer na ma ni. Macky jàmbaar la mook équipe am itam ñi ngi liggéey li ñu man waaye nag mënuñu lépp. mbokk yi xale bi dellusiwaat nag ki maase xale yi bokk ak ñoom jamono tey di leen bégal ànd ak ñoom ci li nga xamante ñoom la ñuy liggéey muy làmb ji mbokk yi Sam Production dellusiwaat le 8 avril 2018 ci stadium Iba Mar Diop indi Abou Niassé bi nga xamante ni moo bàyyi ko Lamsar ak ki nga xamante moom mooy Zal Bawol bu Rëbës mbokk yi loolu di combat boo xamante ni képp kuy amateur bëggoon nga làmb jooju mu ne nag dama koy duppee ki nga xamante ni mooy doomu Tëngéej dama koy duppee ki nga xamante ne ni bu way feeñee Tëngéej am na ci wàllu wu rëy muy kan Gorgui Ndiaye borom xale bi ñuula la gënal wala xees la gënal keroog le 8 inshallah dina ci wax lu leen spécial bu musta am fenn xeeru ngor numéro 2 bu olympique de Ngor moo ci daje ak Papa Yadda bu lébu gi nekk drapeau Seydina Thiam preuve Seydina Thiam dri borom DTV xale bi nga xamante ni mooy le président de l'association des animateurs du Sénégal moom Seydina Thiam la Sam Production fas yéene sargal magu Modou Mbaye magu Matar Mbaye magu Ibrahima Dramé borom Gambia mbokk yi kooku la ki nga xamante mooy Sam Production de sargal mbokk yi indi beneen spécial boo xamante ni nii képp kuy ndaanaan bëgg nga ko muy kan rëm bu yëmbal mbooloo di ci jàkkaarloo ak ki nga xamante mooy Atou Junior di bàyyi ko ci bada jonn mbokk yi loolu di première édition drapeau Kër Jeeg Sam Production indi na colonel Seras bàyyi ko Bac Seras di daje ak Manick 2 bu Soumbédioune assurance bu Ngunjaan di ci jàkkaarloo ak ki nga xam mooy Dof Junior bu Songaan Gueye mbokk yi Mendes bu Mansour Mbaye moo ciy jàkkaarloo ak Vito bu Bosco Sow waaye Ran Diop bu Thiaré sur Mer dina ci jàkkaarloo ak ki nga xamante mooy Góoriba bu Habib Ndiaye ki nga xamante moom Mbaye Xaada bu Jàmmagën si Kambaaw dina ci jàkkaarloo ak Ama bu Malika mbokk yi nëpp bu Rock Énergie dina ci jàkkaarloo ak bu Sita bu Mor Fadam Bébé Balla li nga xamante moo nekk ci Kër Massar mbooloo moo ci jàkkaarloo ak Boy Saloum bés boobu le 8 avril la ginnaaw buñ jëlee sunu indépendance ba pare fas yéene nag ne dañuy confirmer ne ñoo moom sunu bopp mbokk yi Sam Production moo nu woo ci bis boobu nga xamante ñi ko ci jàppale mooy l'écran mi nga xamante mooy meew mu neex mi Aziz Ndiaye borom diwlin Zador moo ko ci jàppale ASS mi nga xamante mooy assurance bu baax bi TNT mi ngi ci kër jeeg jaa ngi ci waaye mbokk yi waa bergerie ma faatiyel bis des ñu ci ginnaaw ci ñi nga xamante ñoom ñoo jàppale xale boobu di doomu Thiaré sur Mer bi Sam mbokk yi ci bis boobu entrée yi yomb lool ticket supporter 1500 amateur 2000 francs ngay fay boo bëggee toog loge nga joxe 5000 francs mbokk yi bis boobu di bisu 8 avril l'histoire retiendra que Sam Production indiwaat na lamb joo xamante ne nii histoire du ko fàtteeti. Campagne nemmeeku sa teen